Sache que je te dévoilerai dans cette vidéo une information cruciale, mais ce n'est pas forcément obligatoire de payer pour apparaître dans les magazines. Je t'ai déjà demandé si payer pour faire apparaître ta marque dans un magazine était une bonne idée. Certains magazines comme Gala, Voici par exemple, ont tendance à contacter en masse les petites créatrices sur différentes périodes de l'année. Et beaucoup de créatrices se demandent si ça vaut le coup, si c'est une bonne idée. Certaines ont déjà même craqué. Je vous explique ça juste après. Dans cette vidéo, je t'explique du coup si c'est intéressant de passer dans les magazines de manière générale et est-ce que c'est intéressant de payer pour apparaître dans des magazines très connus comme Voici ou Gala par exemple. Je t'invite d'ores et déjà à tester la formation gratuite de 3 jours pour réussir à vendre tes créations qui te parle de communication et qui te donne déjà des clés pour réussir à construire ta stratégie de communication de manière adaptée et rentable pour ta marque. Donc je te laisse découvrir en dessous le lien pour rejoindre dès maintenant la formation gratuite de 3 jours et tu verras que déjà en 3 leçons, 3 cahiers d'exercices, tu devrais avoir les idées bien plus au clair pour construire ta stratégie de communication et rendre visible tes créations auprès des bonnes personnes et de manière rentable. C'est parti, je te donne mon retour sur la question. Méfie-toi de ce que l'on te dit. La manière de ces vendeurs de magazines et d'encarts dans les magazines laisse parfois à désirer. Certains journalistes, en tout cas les personnes chargées de vendre ces encarts pubs dans les magazines, jouent sur la crédulité, la naïveté, la méconnaissance de certaines personnes pour essayer de leur faire croire qu'elles ont été sélectionnées pour apparaître dans un magazine. En réalité, souvent, il n'en est rien. Quand c'est un encart publicitaire payant, les personnes qui te contactent sont globalement des commerciaux, des commerciales qui tentent tout simplement de vendre leur encart publicitaire. Souvent, ces personnes vendent du rêve et jouent sur le fait que ces magazines qui proposent des encarts pubs sont très connus et donc la possibilité de toucher des milliers de personnes. Sauf que bien souvent, il n'en est rien. Je vais t'expliquer ça juste après. Et il faut se méfier de ce qu'on va te dire par rapport à ça. La preuve avec toutes ces captures d'écran que j'ai reçues, puisque oui, je décide de faire cette vidéo aujourd'hui d'utilité publique selon moi, puisque c'est un sujet qui a été abordé sur Instagram et beaucoup d'abonnés, et tu en fais peut-être partie, m'ont fait des retours d'expérience comme quoi elles aussi avaient été contactées. Et surtout, il y a certaines personnes qui ont craqué pour ces encarts publicitaires et qui le regrettaient amèrement. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi dans certains cas ça peut être intéressant de passer dans les magazines et pourquoi dans d'autres cas ça ne l'est pas. Donc reste bien par ici et tu pourras à la fin de cette vidéo prendre la décision de toi aussi. Est-ce que tu veux passer dans les magazines papier et surtout de quelle manière et surtout de quel magazine on parle. Le premier type de communication s'appelle la communication de notoriété. L'objectif de ce type de communication, c'est de faire en sorte que les gens aient en tête tes produits lorsqu'ils vont penser à acheter par exemple ce type de produit ou ce type de produit, et bien qu'ils pensent naturellement à ta marque. Si je te dis pâte à tartiner par exemple, j'imagine que tu penses à la marque Nutella. Et bien Nutella, pour arriver à ce niveau en fait de connexion avec les gens, a fait beaucoup de communication de notoriété. Par exemple, c'est le cas aussi pour un grand du fast-food comme McDonald's, où ils ont même plus besoin de mettre leur nom sur les publicités, tout simplement montrer en fait leurs produits avec leur identité visuelle, etc. On sait directement que c'est une pub pour McDonald's et pas un de ses concurrents. Ça veut dire que ça a été très fort et qu'en fait, la marque a fait pendant de nombreuses années même de la communication de notoriété. Non pas pour aller te faire instantanément acheter un produit, mais pour que tu aies entendu parler de cette marque un certain nombre de fois avec de la com de notoriété. Il y a la communication de trafic, d'où son nom l'indique, c'est de faire pour le coup de la communication, d'avoir un contenu qui va permettre de rediriger les gens qui voient passer le contenu vers un de tes produits, ton site internet ou quelque chose bien spécifique. Mais l'objectif, c'est d'amener des gens à regarder le contenu et ensuite à passer à l'action pour aller cliquer sur quelque chose, aller faire du trafic sur une plateforme, un produit, une création, une marque, etc. Troisième type de communication est la communication d'interaction. D'où son nom l'indique aussi, l'objectif c'est de créer un contenu qui va amener les gens à interagir. On ne cherche pas à aller générer du trafic, on ne cherche pas à faire de la notoriété, on cherche à faire des interactions. Ça veut dire qu'on va créer un contenu pour aller demander aux gens d'avoir une réaction.
soit d'aimer, soit de commenter, soit de partager, de donner leur avis. Bref, on va demander une action aux gens qui vont voir passer l'information. Ça s'appelle de la communication d'interaction. Le dernier point, c'est de la communication pour faire de la vente. Et donc, comme son nom l'indique aussi, c'est assez simple à comprendre. C'est un contenu qui va être créé spécifiquement pour vendre un produit. Donc, l'objectif, quand la personne va voir ce type de communication, ce type de contenu, c'est d'aller, oui, sur le site internet, mais d'aller directement acheter le produit. Donc, on est vraiment sur une communication qui va inciter les gens à passer à l'achat tout de suite. Donc, pas d'aller simplement faire du trafic, pas simplement d'interagir, mais d'aller directement acheter le produit instantanément. Et on voit bien que là, on est dans des types de communication complètement différents. On ne va pas dire la même chose de la même manière, sous la même forme, pour ces différents types de communication. Et de la même manière, comme j'en parle régulièrement dans mes vidéos, quand on fait passer à l'achat quelqu'un dans un tunnel de vente, dans un entonnoir de vente, ça respecte un certain nombre d'étapes. On va globalement, en numéro 1, entendre parler d'une marque avec de la communication de notoriété. On va ensuite pouvoir aller voir à peu près ce que c'est que le site avec du trafic ou d'interagir directement en s'abonnant, en commentant, en partageant. Et à la fin, on va aller demander aux gens d'acheter. Mais on ne va pas demander directement à des gens qui ne nous connaissent pas, par exemple, d'acheter nos produits. On ne va pas faire de la communication de vente à de l'audience qu'on pourrait appeler froide, à des gens qui ne nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Évidemment, pour chaque type, chaque objectif de communication, on va mettre ces communications en face des bonnes personnes. Et les magazines se trouvent dans la catégorie notoriété. Avec de la communication dans un magazine, on va très rarement avoir du trafic parce que les gens qui lisent un magazine, en fait, ils sont dans le principe même de lire un magazine papier, ils lisent un magazine papier. Ils ne sont pas forcément sur leur téléphone, ils ne sont pas forcément sur leur ordinateur, ils ne sont pas sur Internet, donc ils ne vont pas être redirigés vers ailleurs, en fait. Donc c'est très peu probable qu'ils aillent sur un site Internet, c'est impossible qu'ils fassent des interactions et c'est encore moins fréquent qu'ils aillent acheter un produit à la suite de l'avoir vu dans un magazine papier. Le simple fait que c'est un magazine papier et donc qu'ils ne sont pas connectés à Internet en direct. Quand c'est des magazines sur Internet, c'est encore différent. Mais si on parle aujourd'hui de magazines papier, l'objectif, le type de communication dans des magazines papier, c'est de la communication de notoriété. C'est pour ça que dans les magazines, dans les encarts de publicité, on retrouve globalement des grandes marques de parfums, de voitures, bref, des grandes marques que tu connais parce que ces grandes marques, pour devenir des grandes marques et être connues de tout le monde, doivent passer par de la communication de notoriété. On parlait de McDonald's tout à l'heure ou de Nutella. Typiquement, c'est des marques qui ont fait de la pub de notoriété pendant des années avant de devenir aussi connues qu'ils le sont aujourd'hui. La communication de notoriété, en réalité, ne va pas être utile pour toi, petite créatrice, petite artisane. Puisque le principe même de communication de notoriété, c'est que ça devient utile, tu commences à avoir des résultats quand tu fais à répétition. On verra après pour la rentabilité, mais le prix dans un magazine, dans un encart, dans un magazine tel qu'on l'a cité précédemment, se compte à en centaines, voire milliers d'euros. Donc si il faut faire ce genre de communication plusieurs fois avant vraiment de commencer à construire ta notoriété, je te laisse imaginer le budget à prévoir. Point hyper important aussi à prendre en compte, c'est la cible des magazines. Les magazines, il y en a plein. Il y a des magazines sur les motos, il y a des magazines sur la pêche, il y a des magazines sur la société, sur la politique, sur la mode, sur le bien-être. Il y a des magazines pour plein de sujets différents qui ciblent plein de personnes différentes. Et donc, c'est important de bien comprendre aussi quelle est la cible des magazines. Puisque comme on l'a vu précédemment, il y a l'objectif final, ce que peut t'apporter un magazine papier dès le départ. Mais ensuite, il y a aussi à prendre en compte la cible des magazines. Si tu vends des produits aujourd'hui, c'est normalement que tu as une cible très spécifique, une cible bien définie. Parce que comme je le dis globalement dans toutes mes vidéos YouTube, c'est hyper important de bien cibler précisément à qui tu t'adresses avec tes produits, avec tes créations artisanales pour réussir à les vendre. Et donc, si tu veux apparaître dans un magazine, il va falloir prendre en compte la cible du magazine. Il faut que la cible des gens qui lisent le magazine corresponde en partie ou en totalité aux cibles que tu as toi aussi avec ta marque, à ton potentiel client idéal, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il aime, qui c'est. Il faut que le type de personne qui est intéressée par tes créations soit le type de personne qui lise aussi le magazine en question.
Ensuite, autre chose à prendre en compte, il y a le type de magazine. Est-ce que c'est un magazine plutôt mensuel, hebdomadaire, qui est que plusieurs fois dans l'année? Est-ce que ça va être un magazine sous format de hors-série? Bref, le format de magazine compte également par rapport à l'habitude, la manière dont les lecteurs du coup vont lire le magazine. Ça peut changer la donne. Ceux qui par exemple lisent des magazines mensuels ou même hebdomadaires sont des personnes qui vont avoir l'habitude de lire un peu en travers les magazines, puisque ce sont des magazines qui sortent très souvent, très fréquemment. Donc ces magazines souvent n'ont pas forcément une grosse thématique dans le numéro, mais vont aborder plein de sujets différents dans le magazine. Donc les personnes qui ont l'habitude de lire, d'acheter ce magazine, ou même carrément s'ils sont abonnés, bien vont avoir l'habitude aussi de lire un peu en travers. Ils vont pas forcément avoir la même attention que par exemple certaines personnes qui vont lire un hors-série, quand c'est un hors-série sur un sujet vraiment bien spécifique. Là par contre ça va attirer des potentiels acheteurs qui adorent le thème spécifique du hors-série, et donc les gens qui vont lire ce hors-série vont globalement être dans une capacité d'attention beaucoup plus profonde. Ils vont avoir envie de se renseigner sur le sujet et de regarder vraiment toutes les pages qui parlent de cette thématique. Par rapport au type de magazine que c'est, les habitudes aussi en termes de lecture ne vont pas forcément être les mêmes par rapport aux gens qui achètent ces magazines. Aussi, quand c'est des hors-séries, globalement la marque qui fait le magazine ou le magazine en lui-même, média, va beaucoup plus communiquer sur ce hors-série et va faire de la communication très ciblée sur le hors-série. Pour ça que par exemple, être dans un hors-série, c'est hyper intéressant. Comparé à être dans un magazine qui sort de manière hebdomadaire ou mensuelle, eh bien ça peut l'être un petit peu moins. Tout dépend encore une fois du type de magazine et de la cible à laquelle elle s'adresse. Ensuite, il y a évidemment le type d'encart. Ça peut paraître assez bête, mais finalement c'est hyper important, on a tendance à l'oublier. Est-ce que l'encart publicitaire qui t'est proposé, ou l'encart en tout cas pour mettre en avant ta marque qui t'est proposé, par exemple qui peut l'être aussi gratuitement, mais on va en reparler après dans la vidéo, est-ce que c'est un encart qui fait 2 cm par 2 cm, ou est-ce que c'est un encart qui prend carrément une double page dans le magazine? Ça peut paraître con, mais c'est hyper important. On a tendance à oublier ce principe-là. C'est un peu comme une pub à la télévision. Est-ce que la pub, elle dure 30 secondes ou elle dure 2 minutes 30? Donc plus la pub prend de la place, plus c'est intéressant pour toi, et plus aussi le contenu écrit qui parle de ta marque, qui raconte en fait ta marque, ton histoire de créatrice, tes créations, etc., plus il est riche et détaillé, et plus ce sera aussi impactant et intéressant pour toi. Comme je te l'ai dit un petit peu sous-entendu en début de vidéo, tout dépend du prix de l'encart publicitaire, puisque les magazines dont on parlait sur la miniature et dont je te parlais en début de vidéo, comme Voici ou Gala par exemple, sont des magazines qui proposent, qui appellent les créatrices, qui envoient des messages et qui proposent des encarts publicitaires à plus de 1000 €. Donc à un moment donné, il y a aussi une histoire de rentabilité qui rentre en jeu. Si on s'appelle McDo, Coca-Cola ou Nutella, on sait tout de suite que ce genre de budget publicitaire, ce n'est rien pour eux. Si on parle d'une petite créatrice artisanale ou même d'une petite PME, entreprise familiale, artisanale ou que sais-je, ça va être une vraie question à se poser en termes de rentabilité, puisque on n'a pas le même budget de publicité à allouer évidemment. Quand on cherche à avoir de la rentabilité, il faut se poser la question principale de se dire quel type de résultat on peut obtenir. Je rappelle qu'avec les magazines, on est sur très peu de résultats à court terme. Tu n'obtiens pas d'abonnés, tu n'obtiens pas d'interaction, tu n'obtiens pas de contact email et tu n'obtiens encore moins de ventes. On est sur un objectif de notoriété, donc le résultat concret, palpable à obtenir à la fin de cette publicité, il est vraiment très maigre pour toi. Et ensuite, en termes de budget, souvent on se dit ok, mais pour rentabiliser n'importe quelle communication, n'importe quel budget de publicité avec ta marque en tant que créatrice, il faut te poser la question tout simplement de te dire combien de créations je dois pouvoir vendre grâce à cette communication, grâce à cette publicité-là, pour rentabiliser ce budget de publicité-là. On est des créatrices, on ne peut pas fabriquer 10 milliards de produits à la seconde, j'exagère, mais je pense que tu as bien compris le principe. On a une capacité de production qui est limitée, donc à un moment donné, les calculs sont assez simples à faire, de savoir quel type de budget de communication on peut allouer pour que ce soit rentable pour nous. Évidemment, ça part du principe qu'en termes de rentabilité, on peut obtenir des ventes. Ce qui n'est globalement pas trop le cas avec les magazines papier, c'est pas ce qui va t'apporter des ventes comme ça à court terme. Et le dernier point de cette vidéo, comme je te l'ai promis, sache que ce n'est pas forcément obligatoire de payer pour apparaître dans les magazines. Comme je te l'ai promis, je t'explique en quoi ce n'est pas forcément obligatoire de payer pour apparaître dans les magazines. Avec ma marque et l'essence, je suis passée dans plein de magazines différents et je n'ai jamais
payer. Je suis passée dans le magazine Elle, dans le magazine La Vie, dans le magazine Flo. J'ai eu quand même des encarts assez intéressants. Je crois qu'il y a eu d'autres petits magazines, des journaux, notamment sur le web, mais en tout cas en termes de magazines papier, ce sont les 3 que j'ai en tête. Et quand je suis passée à chaque fois dans ces magazines, je n'ai pas déboursé 1 centime. C'est possible d'apparaître dans des magazines papier connus sans débourser 1 centime. La preuve, j'ai réussi à le faire avec ma marque Elle Essence. Comment j'ai fait? Eh bien évidemment pour arriver à se faire repérer, parce que c'est pas forcément moi qui ai été proposé la publicité dans ces magazines, c'est plutôt ces magazines qui m'ont repéré. J'ai mis en place une bonne stratégie de communication. Évidemment, j'ai réussi à me rendre visible sur mon domaine d'expertise, sur ma niche, puisque ma marque Elle Essence était positionnée sur une niche. Je proposais des bijoux botaniques fabriqués en argent recyclé qui avaient un message à transmettre. On est quand même sur quelque chose d'assez spécifique et j'ai réussi à ressortir en numéro 1 sur ce positionnement-là. J'ai réussi à être très visible, même globalement, sur le positionnement de marques de bijoux artisanaux qui représentent la nature. Donc dès que des magazines souhaitaient parler de thématiques botaniques, de thématiques de nature et voulaient montrer des produits artisanaux, en faisant leurs petites recherches sur les réseaux, sur internet et ailleurs, on me retrouvait facilement. Ça, c'est la clé. Si tu veux réussir à être repéré par des magazines, et c'est totalement possible, et sache qu'il y en a beaucoup plus de créatrices que tu penses qui arrivent à se rendre visibles dans des magazines, c'est possible. Il faut une bonne stratégie de communication pour être visible auprès des bonnes personnes sur ton positionnement bien précis. C'est ce que je t'apprends à faire en détail dans mon programme de formation l'Artisan Academy, puisque j'apprends dans ce programme de formation à élaborer une stratégie de communication et de vente complète pour réussir à développer sa visibilité de manière pertinente, rentable et évidemment ensuite à générer des ventes sur sa boutique en ligne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder, le lien est en description de la vidéo. Sache aussi que tu peux mettre en place plein d'autres actions de communication qui peuvent être très rentables et très pertinents pour ta marque. Je parle des jeux concours, des collaborations, des mises en avant, des partenariats, bref, tu peux mettre en place plein d'autres choses que de passer dans les médias, même si ça peut faire partie aussi, passer dans les médias, de ta stratégie globale de communication. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à partager en commentaire toi aussi si tu as été contacté par les magazines, parce que je sais que c'est toujours intéressant de comparer nos différents retours d'expérience. Est-ce que tu as été contacté par ces fameux magazines Voici ou Gala ou d'autres du même type? Est-ce que tu as payé pour apparaître dedans? Est-ce que tu as réussi à passer toi aussi peut-être dans des magazines de manière complètement gratuite? N'hésite pas à nous partager ton retour d'expérience par rapport aux médias en commentaire et je pense que ça aidera pas mal de créatrices de voir que il y a plein de témoignages différents à ce sujet. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.